Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des vraies et des fausses synchronicités. Une synchronicité, c'est deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association va prendre un sens pour la personne qui les vit. On peut aussi voir ça comme des messages de l'univers, des clins d'œil de l'univers ou des signes du destin. Par exemple, recevoir un coup de fil de la personne à laquelle vous êtes en train de penser. Autre exemple, vous cherchez un travail, vous allez à une soirée et vous rencontrez une personne qui vous propose pile le job que vous cherchez. Comme par hasard, la place vient juste de se libérer. Encore autre exemple de signe de l'univers, ça peut être les heures miroirs, 13h13, 13h31, 22h22, etc. ou des cœurs que vous voyez un petit peu partout. Toutes ces choses peuvent être considérées comme une forme de synchronicité. On dit souvent dans ces cas-là que ce sont nos guides qui veulent nous montrer qu'ils sont là. Parfois on vit des heures miroirs assez banales, mais parfois on a vraiment le sentiment que c'est un message qui arrive pile au bon moment. Les vraies synchronicités sont des synchronicités spontanées. C'est pas vous qui devez aller les chercher. Il ne faut pas qu'il y ait une demande. C'est un peu comme si ça vous tombait dessus. Ça doit être surprenant, inattendu. La vibration doit être haute. C'est un moment de grâce. Par exemple, un jour j'ai vu un reportage sur la déesse Athéna, et le soir même j'ai vu dans les nuages un espèce de grand ange qui ressemblait à Athéna. Je vous mets la photo à la fin de la vidéo. Une vraie synchronicité peut être positive ou négative. Si c'est négatif, ça ne sera pas un moment de grâce, mais ça reste de l'énergie haute, et ça reste spontané et inattendu. Si vous vivez une synchronicité négative, c'est qu'il y a un message à écouter. Par exemple, un jour j'étais chez moi et je suis passé à côté d'un tableau d'une montagne qui était au mur et je l'ai fait bouger. Là je me suis dit, la montagne va vaciller. Donc ça voulait dire, ta stabilité va en prendre un coup. Je l'ai vraiment ressenti, c'était très clair. Et effectivement, quelques jours plus tard, j'ai eu un événement dur à gérer. Donc c'était clairement mes guides qui ont eu la gentillesse de me prévenir avant que ça arrive. Les fausses synchronicités, c'est celles que vous allez aller vous chercher avec l'ego. Ce n'est pas naturel, pas spontané. C'est quand vous voulez une réponse à une question ou quand vous devez prendre une décision et que vous attendez un signe. Dans ce cas, c'est plus votre ego qui essaie de vous protéger. En fait, quand vous faites ça, vous voyez ce que vous voulez voir. C'est une construction interne. Un peu comme quand vous venez d'acheter une voiture, vous allez beaucoup plus remarquer les gens qui ont la même voiture que vous, parce que vous êtes focalisé dessus. De la même manière, les fausses synchronicités peuvent être positives ou négatives. Une positive, ça serait par exemple de voir des cœurs partout, mais pas ce que vous voulez chercher. Une négative, ça serait par exemple s'il pleut le jour de votre anniversaire et que vous dites que votre vie est pourrie. En fait, c'est faux, c'est juste vous qui êtes en train de jouer la victime. Les synchronicités sont au-delà du bien et du mal. Si vous posez une question à l'univers, même si vous êtes dans le cœur et que vous recevez une réponse spontanée, comme par exemple un grand oui dans les nuages sur un bus, ça ne veut pas dire que oui est la bonne réponse. Ça veut juste dire que c'est la réponse de votre fréquence vibratoire à ce moment-là. Ce oui vient juste valider votre système. Les guides spirituels nous aident, nous soutiennent, mais jamais ils ne donnent de réponse. Simplement car il y a la loi du libre arbitre et de la non-ingérence. Les plans supérieurs vous enverront toujours des réponses subtiles, mais ils ne vous diront jamais quoi faire. Si on prend l'exemple du début, vous cherchez un job, vous allez à une soirée et vous trouvez le job de vos rêves, donc vraie synchronicité positive, et dans ce nouveau job, vous rencontrez une personne avec qui vous avez une histoire d'amour. À ce moment-là, vous voyez des petits cœurs partout, vous avez plusieurs synchronicités qui vous montrent que c'est la bonne personne. Puis, au fur et à mesure, l'histoire d'amour se finit mal et vous souffrez énormément. Donc au final, vous avez une super synchronicité qui vous fait trouver un travail, puis plein de belles synchronicités qui vous montrent que c'est la bonne personne, puis ça vous mène à la rupture la plus compliquée de votre vie. Là, vous comprenez bien que les synchronicités sont bien au-delà du bien et du mal. Elles sont juste là pour que vous puissiez vivre les expériences que votre âme, donc vous-même à un autre niveau, avait prévu de vivre. Pourquoi les synchronicités sont au-delà du bien et du mal? Parce qu'elles viennent des plans supérieurs. Plus vous montez, moins ça fonctionne en bien et en mal. Si vous remontez à Dieu, il n'y a plus de dualité, mais il y a unité. Donc le concept même de bien et de mal n'a pas de sens. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le sujet qui s'appelle
comment vivre au quotidien en dehors du bien et du mal. Pour conclure, je dirais qu'au-delà de vivre et d'interpréter les synchronicités, parfois il faut mieux ne pas se poser trop de questions, mais plutôt être bien ancré et construire sa vie en essayant de ne pas se mentir à soi-même, d'être dans le réel plutôt que d'être perché dans ses fantasmes. Je vous conseille donc de ne pas chercher à avoir des synchronicités, mais de les vivre quand elles sont là. Profitez des positives tout en sachant qu'il ne faut pas s'y accrocher et essayez de comprendre le message des négatives sans s'y accrocher non plus. Pour finir, je vous propose quelques photos que j'ai pu prendre de mes synchronicités ou signes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.